Les amis, bien le bonjour, il est 7h36, je suis à la gare d'Austerlitz et aujourd'hui je vous emmène avec moi à bord du Paris-Rennes qui va être inauguré aujourd'hui, ça va être magnifique. Allez, c'est parti. À la base, il faut savoir que le Ouigo classique va déjà à Lyon et à Nantes et aujourd'hui il a été prolongé jusqu'à Rennes via Chartres, Le Mans et Laval. Du billet c'est vraiment optimal, c'est genre de 10 à 15 euros, donc pour un voyage de 4h30 ça fait vraiment l'affaire et je pense qu'on va avoir un niveau de confort absolu. Parce que j'ai acheté mes billets mardi dernier, enfin 3 jours avant le départ et en fait je savais pas du tout que c'était l'inauguration et j'arrive, je la prends, donc franchement très bonne surprise. Il y a énormément de gens d'assistance, il y a beaucoup de personnel de Ouigo qui sont venus nous offrir des petites crêpes, des petites galettes sarrasin, des petits trucs bretons. C'est très sympa, franchement il y a une très bonne ambiance et je crois qu'on va bien s'amuser. D'ailleurs, si vous voulez admirer la belle verrière de la gare d'Austerlitz qui a été découverte il n'y a pas très longtemps avec la fin des travaux, c'est maintenant possible. Une catastrophe, il n'y a pas de prise dans le train. Mais à 10 minutes du départ, il y a deux petits problèmes. Déjà, il n'y a pas de... On dit là, repos stable. Il n'y a pas de prise électrique. Il n'y a pas de prise électrique pour 4h30 de trajet. Donc là, déjà, la note, elle passe de 5 à 2. J'allais faire beaucoup plus de shots vidéo que ça, mais au final, pas de prise électrique, ça va être compliqué. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de prise électrique que je vais pas finir la vidéo. Même si je suis un petit peu déçu, je vais quand même vous faire plein de petites prises de vue sympas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le départ de notre Ouigo classique était prévu à 8h12 et nous sommes partis tout à fait à l'heure. L'arrivée en gare de Rennes est-elle prévue à 12h40. Au tout début de notre voyage, notre train emprunte la ligne de Paris-Austerlitz à Bordeaux-Saint-Jean jusqu'à Juvisy. À la sortie de Paris-Austerlitz et de Bibliothèque François Mitterrand, on peut encore voir le technicentre industriel de Paris-Austerlitz-Masséna qui entretient toutes les voitures Corail et les régios de haine de la région Centre-Val de Loire. Bon, là, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Déjà, la portion du RERC entre Petit-Vaux et Massy-Palaiseau a été reprise par le T12 il n'y a pas très longtemps, début décembre. C'est un petit peu étonnant, mais notre train va emprunter les voies du tramway pour se rendre jusqu'à Massy. Je pensais qu'on allait passer par Pont-de-Rungis, mais au final, pas du tout. Et nous voilà déjà à Massy, et comme à Versailles Chantier, la descente est interdite. Et c'est après 1 heure de trajet que notre Ouigo classique entre en gare de Versailles Chantier, avec les correspondances pour le RERC, la ligne N et la ligne U. À l'approche de la gare de Chartres, vous pouvez apercevoir les flèches du haut de la cathédrale et la nouvelle gare récemment reconstruite. Après seulement 1 minute d'arrêt, notre train repart pour Le Mans sans desservir aucune gare, contrairement à tous les TER qui effectuent la liaison entre Chartres et Le Mans. C'est d'ailleurs entre Conneré-Bélier et Montfort-le-Génois que vous pouvez apercevoir le raccordement avec la ligne à grande vitesse qui arrive sur Le Mans.
Nous traversons actuellement la gare de Vitré, avec ses briques rouges traditionnelles reconnaissables de la région Bretagne. On est bien arrivé à Rennes pile à l'heure, il est 12h40. Je vais vous faire un petit débriefing tout de suite de mon trajet. Bon, il s'avère que j'ai malheureusement des petits problèmes techniques au montage de la vidéo, donc j'ai perdu quelques rushs que j'avais fait. Donc je vais vous faire à l'oral, c'est pas très grave, mais vous m'en excuserez. Alors déjà, le trajet a duré un petit peu longtemps, 4h40, c'est quand même très long. Mais après, avec le prix du billet, on peut pas s'attendre à avoir quelque chose de plus court. 10 €, moi j'ai payé mon billet 13 €, c'était franchement bien. Concernant le confort à bord du train, il est génial. Franchement, c'est très propre. Les agents d'entretien ont été vraiment au top. Bon, ça va que c'était l'inauguration, mais de manière générale, j'ai trouvé le personnel de bord très agréable et vraiment très à l'écoute des voyageurs. Donc franchement, si vous avez des choses à dire ou à faire, ou même si vous n'avez pas en règle, ils sont très compréhensifs et c'est cool. Après, c'est pour ça qu'il faut voyager son billet. Voilà ma petite impression sur Ouigo Classic. Note sur 10, je noterai mon voyage, allez... 8 sur 10, franchement c'était super génial, j'ai beaucoup aimé. Il y avait une très bonne ambiance dans le train, j'étais à l'aise. Bon voilà, le seul petit souci c'est qu'il n'y a pas de clim et il n'y a pas de prise électrique. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bon les amis, abonnez-vous à la chaîne, il n'est pas trop tard, vous pouvez encore cliquer sur le bouton. Cet été je vous prépare une énorme surprise, donc il y a du lourd qui va arriver, abonnez-vous. Et franchement les amis, je vous souhaite une très belle journée.